l'IA fait partie de la transformation digitale qui doit faire partie de la stratégie de l'entreprise. Donc il faut vraiment penser à l'IA dans un contexte vraiment global, général de stratégie d'entreprise pour un dirigeant. Moi, ce que je conseille, c'était de se former à minima pour comprendre l'art des possibles. Que ces nouveaux systèmes peuvent faire, ne peuvent pas faire. Et ne pas non plus croire que c'est magique. Comment faire du cloud, de la cybersécurité, de l'IA aussi. Bien sûr, on va beaucoup en parler, les piliers d'une nouvelle performance dans les PME, dans les ETI. Et rendez-vous avec l'un des grands acteurs mondiaux qui est Amazon Web Services. AWS, Amazon Web Services. C'est la filiale de Amazon que vous connaissez, hein, bien sûr, celle qui vous amène évidemment vos colis chez vous, qui est spécialisée dans les services de cloud à la demande pour les entreprises, pour les particuliers. Paul Lasserre, bonjour. Bonjour Fabrice. Paul Lasserre, vous êtes directeur Europe des partenariats d'IA générative chez AWS. Hein. On est installé ici dans ce studio du 9e congrès de l'entreprise du futur à la LDLC Arena à Lyon. Et c'est vrai que l'IA, l'intelligence artificielle, on ne parle que de ça. Bien sûr, c'est une préoccupation dans les entreprises. Elle devient vraiment réalité, hein, vraiment très concrète. Hein. Est-ce qu'il faut se précipiter? Pourquoi le contexte change? Pourquoi pensez-vous que l'intelligence artificielle elle va être partout maintenant, Paul? Écoutez Fabrice, lundi, déjà, l'intelligence artificielle, elle est déjà dans beaucoup d'endroits. En tant que consommateur, consommateur d'applications grand public, quand votre spam est trié de vos emails, quand vous pouvez payer avec votre carte bleue et qu'on sait que ce n'est pas frauduleux, quand vous avez des recommandations personnalisées sur Netflix ou que votre téléphone se débloque en vous regardant, ce sont déjà des applications d'IA qui rendent beaucoup de services. Le grand changement aujourd'hui, c'est que depuis quelques années, on a une nouvelle génération de méthodes, de modèles, et on appelle ça l'IA générative. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans tous ces exemples, pour les matheux, c'était des classifications, des régressions, voilà, un chat, un chien sur une vidéo, votre visage sur votre téléphone. Mais maintenant, on a tous fait l'expérience avec ChatGPT. Non seulement ce qu'on donne au modèle est compliqué, mais ce qui en ressort est aussi compliqué. On peut écrire un roman entier, on peut créer de nouvelles vidéos, des poèmes, et ça, c'est une vraie révolution qu'on estime chez AWS être du niveau de la révolution du web, du mobile ou plus récemment du cloud. Alors, pourquoi une PME, une ETI également, devrait s'intéresser à cette intelligence artificielle, qu'elle soit générative ou pas? Quelles opportunités, Paul Lasserre, vous, chez AWS? Je voyais ce matin dans les keynotes des chiffres fournis par McKinsey qui prévoient des centaines de milliards de gains économiques dans différents secteurs d'activité. Effectivement, c'est ce qui nous attend. J'ai pris la comparaison du mobile, du web. Il faut s'attendre à la même chose. Donc en fait, il y aura un avantage comparatif des entreprises qui adopteront, qui embrasseront ces nouvelles technologies. Et je suis surpris de voir d'ailleurs, en parlant avec beaucoup de dirigeants de PME et d'ETI aujourd'hui, que c'est quand même quelque chose auquel tout le monde pense, tous les dirigeants pensent et se posent la question du comment. Oui, du comment, justement, voilà, par quoi on commence, c'est ça le problème. C'est quoi Allez, si vous deviez nous donner quelques conseils, quelques pistes pour un dirigeant de PME, par exemple Paul Lasserre, vous chez AWS, par quoi on doit démarrer? Déjà, c'est je crois, Laurent Fillard, patron de Visiative, de patron de Visiative, ce matin, qui disait qu'il ne faut pas regarder l'IA comme une fin en soi, mais l'IA fait partie de la transformation digitale qui doit faire partie de la stratégie de l'entreprise. Donc il faut vraiment penser à l'IA dans un contexte vraiment global, général de stratégie d'entreprise pour un dirigeant. C'est un bon départ que les dirigeants pensent à l'IA parce que des projets d'IA qui n'ont pas un peu le mandat du chef, du dirigeant, sont généralement voués à l'échec. Donc déjà, c'est un bon départ. Moi, ce que je conseille, et ce dont on a parlé à l'instant avec la table de dirigeants avec qui j'étais, c'était de se former à minima, soit ses cadres, ses employés, pour comprendre l'art des possibles. Qu'est-ce que ces nouveaux systèmes peuvent faire, ne peuvent pas faire, et ne pas non plus croire que c'est magique. Ensuite, c'est de penser grand. Les Américains disent « think big, start small ». Effectivement, il faut avoir une vision qui soit assez ambitieuse, mais en même temps être capable de commencer sur des petits projets, des petits tests, et surtout ne pas avoir peur d'échouer, ne pas blâmer les gens qui vont faire beaucoup de tests et dont 95% vont être des échecs, parce que c'est comme ça que l'innovation avec l'IA générative va se produire. Oui, il faut pas se dire je vais transformer ma boîte partout, à tous les étages, toutes les strates, en intelligence artificielle. Il faut y aller step by step, surtout que c'est une toute nouvelle discipline. Hein.
Tout à fait. La seule façon de déplacer une montagne, c'est d'y aller pierre par pierre, hein, n'est-ce pas? Tout juste. Alors justement, vous, dans ce chantier, pierre par pierre, c'est quoi vos propositions? C'est quoi vos suggestions? Qu'est-ce que vous êtes capable d'amener aux entreprises Amazon Web Services? Bon, déjà, alors c'est vrai que beaucoup de gens ne le savent pas forcément, mais Amazon, à sa base, c'est une entreprise qui a placé l'intelligence artificielle, on appelle ça le machine learning, l'apprentissage automatique, au cœur de son ADN depuis le début. Jeff Bezos voyait ça comme un avantage compétitif, de pouvoir recommander de façon personnalisée l'article à acheter, d'optimiser les livraisons, les opérations de logistique, et plus récemment avec Alexa, avec les drones d'Amazon Air. Donc ça a toujours été vraiment dans ce que fait l'entreprise Amazon, et AWS, la partie cloud d'Amazon, a pour mission de démocratiser ces innovations, ces services informatiques, ces capacités informatiques pour toutes les entreprises et organisations. Et d'ailleurs, si vous étiez aussi ce matin à la keynote, je crois que c'est Florian Tomines Di Canto, un très bon partenaire d'AWS, qui disait que effectivement, il y a 10 ans, pour faire des projets de big data, on appelait ça comme ça à l'époque, c'était très compliqué, très cher, il y avait une barrière à l'entrée assez élevée pour les petites entreprises. Et c'est plus le cas aujourd'hui. Le cloud a démocratisé l'accès à ces services informatiques. Donc il faut voir vraiment AWS comme un portefeuille, une boîte à outils numérique qui permettent à toutes les entreprises de toute taille, des plus petites aux plus grandes, d'avoir le même niveau d'innovation avec de la sécurité, de la confidentialité, de la performance, des coûts bas garantis pour tous. Et trouver chaussure à son pied, parce que là, on l'a dit tout à l'heure, et vous le disiez tout à l'heure, Paul Lasserre, il faut y aller tranquillement. Voilà, c'est pas la peine de. Il faut y aller tranquillement et garder à l'esprit que ce n'est pas seulement une affaire technologique, même si la technologie est au cœur de cette transformation. Mais c'est pour ça qu'avoir les dirigeants qui soient convaincus, c'est important, parce que c'est une transformation humaine, un management du changement, des process. Et c'est comme ça que nous, en tout cas chez AWS, on travaille, et on voit ça plutôt comme un partenariat d'ailleurs qu'une transaction avec les entreprises. C'est comment est-ce qu'on les aide à, comme Amazon, avoir une culture de l'innovation, adopter les mêmes processus de changement. Essayer de vous convaincre que l'IA c'est bien. Voilà, en tout cas, Paul Lasserre est venu nous le dire. Hein. Justement, pensez intelligence artificielle pour votre entreprise. Paul Lasserre, donc, qui est avec nous, directeur des partenariats Europe, en charge de l'intelligence artificielle chez AWS, donc Amazon Web Services. Merci Paul Lasserre. Merci Fabrice.